La statue sans tête. Imaginez. À l'écran, les 10 premières secondes suffiraient à couper le souffle de quiconque. Dans la cour d'une petite église de Magellan, au pied du mont Semigne, se dressait une statue de la Vierge Marie, moulée dans le ciment, mais mutilée, sa tête avait disparu. Le cou, tranché net, laissait apparaître une plaie grise, froide et béante, comme si le crime venait à peine d'être commis. Le soleil du matin frappait ce vide, accentuant la douleur de l'absence. Une femme d'âge mûr, Maria Sri, franchit le portail de l'église, le chapelet serré dans ses mains tremblantes. En voyant la statue, elle s'arrêta net. Ses lèvres se mirent à trembler, puis sa main se porta à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Ô Seigneur ! Notre Sainte Mère, murmura-t-elle d'une voix brisée. La nouvelle se répandit aussitôt, telle une étincelle embrasant des herbes sèches. Les fidèles venus à la messe du matin alertèrent leurs proches, et en quelques minutes, le village entier se retrouve amassé devant l'église Saint-Jean. La foule, serrée autour de la statue, affichait des visages pétrifiés d'effroi et de douleur. Parmi eux, une vieille femme de plus de 70 ans, Ibu Suparmi, pleurait à chaudes larmes. Sa voix tremblante se fit entendre. Depuis mon enfance, jamais je n'ai vu une telle horreur. Ici, c'est l'endroit où nous prions, où nous confions nos enfants et nos petits-enfants à Dieu. Comment a-t-on pu faire ça? Ses larmes coulaient librement, tandis que tout autour d'elle, les murmures de colère enflaient. Les jeunes du village, habituellement si rieurs, serraient les poings. Antonius, membre du chœur, inspira profondément avant de déclarer, la voix étranglée d'émotion. Ce n'est pas seulement un acte de vandalisme. C'est une insulte à notre foi, une gifle à toute notre communauté. À ses côtés, un groupe de jeunes filles restaient muets, les yeux fixés sur la statue mutilée, incapables de comprendre. Soudain, la porte de l'église s'ouvrit, et le père Julius, le curé de la paroisse, apparut. Son visage semblait calme, mais ses yeux trahissaient un lourd fardeau. Levant son chapelet, il s'adressa à la foule d'une voix grave. « Mes frères, mes sœurs, gardons le calme. Prions la Vierge Marie d'accorder son pardon à celui ou ceux qui ont commis cet acte, et demandons à Dieu de nous protéger de la haine et de la division. » Un silence respectueux suivit ces paroles, sans pour autant dissiper la douleur. Même les habitants non catholiques, alertés par les rumeurs, affluèrent. Certains observaient la scène, stupéfaits. Pac Darmo, un vendeur de légumes, secoua la tête avec tristesse. Une statue sacrée, quelle qu'elle soit, reste un symbole de respect. Qui peut être assez cruel pour détruire cela? Bientôt, la police locale arriva et plaça un ruban jaune autour de la statue. Les flashs des téléphones portables et des caméras de journalistes crépitèrent sans répit. L'image de la Vierge décapitée se propagea à toute vitesse sur Facebook, Instagram et WhatsApp. En quelques heures, ce n'était plus seulement l'affaire d'un petit village, toute la province de Java centrale, puis le pays entier, en parlait. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Certains réclamaient justice immédiate, d'autres dénonçaient une déchéance morale. Des témoins affirmaient avoir aperçu la veille au soir des silhouettes suspectes rôdant près de l'église, mais nul n'aurait imaginé un acte d'une telle cruauté. Le fait que la tête de la statue restait introuvable ajoutait à l'angoisse, comme une plaie ouverte incapable de cicatriser. Dans la foule, Ibu Suparmi s'assit au sol, épuisée. Les mains jointes, elle murmura. « Même si la statue est détruite, la Sainte Mère reste vivante dans nos cœurs. Personne ne peut trancher notre foi. » Ces mots résonnèrent comme une lueur fragile au milieu d'une tempête. Des enfants, blottis contre leurs parents, regardaient la statue avec effroi. Un petit garçon tira la manche de sa mère et demanda d'une voix innocente. « Maman, pourquoi des gens ont-ils fait du mal à maman Marie ?» La mère le serra dans ses bras, incapable de répondre, les yeux embués de larmes. La cour de l'église, habituellement si paisible, était désormais empreinte d'un frisson glaçant. Le corps de la statue se dressait encore, haut de 2 mètres, mais sa tête manquante donnait une impression de vide insoutenable. Des éclats de ciment jonchaient l'herbe. Certains fidèles fouillaient désespérément les buissons et les recoins du jardin, espérant retrouver le fragment manquant. Pac Lestari, un vieux paysan, éclaira de sa lampe les fissures du mur. Il secoua tristement la tête. Non, la tête a été emportée. 2 jeunes filles, agenouillées, ramassaient avec précaution les petits morceaux de ciment, leurs mains tremblantes comme si elles craignaient de briser davantage ce qui restait de leur foi. Le père Julius s'approcha. Il posa sa main sur le cou tranché de la statue, ses yeux rougis par les larmes.
Un silence pesant enveloppa l'assemblée, brisé seulement par le vent dans les pins et le chant des oiseaux. Une vieille femme murmura. On dirait que la Vierge porte une fois de plus le poids de la souffrance. Les policiers inspectèrent la zone. L'un d'eux observa le coup tranché et chuchota à son collègue. Ce n'est pas un coup de fortune. On dirait un outil électrique, peut-être une scie mécanique. La rumeur se répandit aussitôt, glaçant l'assemblée. Plusieurs habitants apportèrent des témoignages. Pac Lestari se rappela avoir vu des phares de moto la nuit précédente, mais n'avait pas osé sortir. Une autre femme raconta avoir entendu un bruit métallique étrange. Tout fut consigné par les enquêteurs. Les médias locaux arrivèrent, leurs caméras braquées sur la statue mutilée. Antonius, interrogé, déclara d'une voix vibrante. Cette statue n'est pas qu'un bloc de ciment. Elle incarne notre foi. La voir ainsi, c'est comme si on nous avait arraché le cœur. Ces paroles passèrent au journal du soir, amplifiant encore l'indignation. Les réseaux sociaux s'embrasaient de plus belle. Les coupables doivent être arrêtés, c'est une attaque contre notre foi, pouvait-on lire. D'autres, plus rares, appelaient au pardon, peut-être que le coupable traverse une grande souffrance. Nous devons aussi prier pour lui. Ces voix furent immédiatement submergées de réponses enflammées. Le soir venu, l'église se transforma en un océan de prières. Des dizaines de bougies illuminèrent la cour. Les fidèles, chapelet en main, récitaient l'Ave Maria, leurs murmures se mêlant au souffle du vent de montagne. De loin, les flammes ressemblaient à des étoiles défiant l'obscurité. Un jeune homme, fixant la statue, murmura. Ils peuvent briser la tête de la statue, mais jamais ils ne détruiront notre foi. Ces mots se transmirent de bouche en bouche, devenant un souffle d'espérance qui maintenait la communauté debout. Le lendemain, le village vibrait encore sous le choc. Les rubans de police ne suffisaient pas à retenir les curieux et les pèlerins venus prier ou simplement constater l'horreur. Les médias nationaux reprirent l'affaire avec des titres en caractères gras, la statue de la Vierge Marie décapitée à Magellan, l'Indonésie émue. Les réseaux sociaux bruissaient de débats, était-ce le signe d'une crise morale? Un simple vandalisme? Ou un acte haineux calculé? À la télévision, un professeur de sociologie expliqua. Lorsqu'un symbole religieux est profané, ce n'est pas seulement la foi des croyants qui est blessée. C'est l'identité collective d'une société qui vacille. Ces mots laissèrent un long silence parmi les téléspectateurs. Au marché de Magellan, les discussions ne cessaient pas. Ce n'est peut-être qu'une statue, dit une marchande, mais elle porte nos cœurs. La détruire, c'est détruire une part de nous. Je ne suis pas catholique, renchérit une autre, mais je suis en colère. Il s'agit de respect, tout simplement. Dans les cafés, les jeunes débattaient, vengeance, provocation, ou recherche de gloire malsaine? Quelles qu'en soient les raisons, chacun convenait que rien ne justifiait un tel sacrilège. Le père Julius, malgré son propre chagrin, répétait inlassablement à ses fidèles. La Vierge Marie a connu l'humiliation et la douleur au pied de la croix. Aujourd'hui, sa statue est mutilée, mais notre foi ne doit pas chanceler. Répondons à la haine par la prière. Ces paroles firent couler bien des larmes, mais pour la jeunesse révoltée, le pardon paraissait presque impossible. Si nous nous taisons, disait Antonius à voix basse, demain une autre statue subira le même sort. Pardon? Non, c'est trop difficile. Une réunion d'urgence fut organisée à la mairie, rassemblant prêtres, pasteurs et imams. Un kiaï du voisinage déclara. Ce n'est pas seulement une affaire catholique. Chaque symbole religieux appartient au cœur de toute la société. Le détruire, c'est porter atteinte à notre dignité commune. Ces mots furent salués par de longs applaudissements. À Jakarta, le Conseil des Églises publia une déclaration solennelle, « Nous sommes en deuil, mais nous refusons de laisser le deuil se transformer en haine. » La peur, pourtant, restait bien présente. Chaque nuit, des jeunes se relayaient pour surveiller l'église. Les enfants, traumatisés par l'image de la statue décapitée, n'osaient plus jouer dans la cour. Mais le soir, les bougies revenaient. Le chœur chantait doucement l'Ave Maria. Et dans une maison au bord du village, une grand-mère murmurait à son petit-fils. Ils peuvent briser une statue, mais jamais ils ne briseront la foi. L'enfant hocha la tête et la serra dans ses bras. Ainsi, un crime commis dans un petit village résonnait désormais comme un miroir tendu à toute une nation, où en était la morale, où en était la foi. Fallait-il choisir la vengeance ou l'espérance? La haine ou le pardon?
Et tandis que la police examinait les images floues des caméras de surveillance, révélant la silhouette d'un homme encapuchonné, équipé et méthodique, le mystère demeurait. Mais au-delà de l'enquête, une certitude restait gravée dans les cœurs, si les hommes peuvent mutiler la pierre, ils n'ont aucun pouvoir sur la lumière indestructible de la foi. Dans le petit village de Magellan, niché au pied du mont Semigne, la vie s'était toujours déroulée paisiblement, rythmée par le son des cloches de l'église et le murmure des chants de riz. Mais un matin, ce calme fut brutalement brisé, la statue de la Vierge Marie, dressée depuis des décennies dans la cour de l'église Saint-Jean, fut retrouvée sans tête. Le coup de ciment avait été tranché net, laissant apparaître une surface rugueuse, encore fraîche, où le soleil du matin se reflétait comme sur une plaie ouverte. Le choc se répandit aussitôt dans le village comme une onde invisible. Certains pensaient que l'acte provenait d'étrangers, d'autres murmuraient qu'il s'agissait peut-être de quelqu'un de l'intérieur, suffisamment familier pour oser entrer dans l'enceinte sacrée. Dans le petit warung, on discutait à voix basse. « Je suis certain que ce n'est pas un des nôtres », déclara Pacciurono, la voix lourde de colère contenue. « Personne d'ici n'oserait offenser la maison de Dieu. » Mais Buati, une voisine, répliqua aussitôt. « Justement, et si c'était quelqu'un de proche ? Quelqu'un qui se sentait assez en sécurité pour agir ainsi ? » Les débats enflammés ne faisaient qu'accroître la tension. Pendant ce temps, la police inspectait les lieux. Près de la clôture, dans la terre humide, on découvrit plusieurs empreintes de pas. Elles n'étaient pas uniques, il y avait eu plusieurs personnes. Les officiers prirent des photos, ramassèrent des échantillons de sol, et consignèrent chaque détail dans des sacs de preuves. Ils sont venus avec un plan précis, déclara un enquêteur, le ton grave. Le soir même, un conseil d'urgence fut organisé dans la salle du village. Le chef de la police de Magellan s'adressa aux habitants, prêtres et figures locales. Nous avons mis en place une équipe spéciale. L'affaire est traitée comme un crime grave. Nous demandons à chacun de rester calme, de ne pas se laisser emporter par la provocation. Ces paroles furent accueillies par des hochements de tête, mais aussi par des murmures sceptiques. Sur les réseaux sociaux, en revanche, les spéculations se déchaînaient, certains accusaient des groupes religieux, d'autres inventaient des théories de complot. Dans cette atmosphère électrique, le père Julius tenta de ramener son troupeau à l'espérance. Lors de la prière du soir, sa voix résonna, douce mais ferme. « Nous avons le droit d'être en colère, mes frères et sœurs. Mais ne laissons pas cette colère nous consumer. Souvenons-nous, l'agresseur, si cruel soit-il, est aussi un être humain. Prions pour que son cœur se transforme. » Certains paroissiens sanglotèrent. D'autres restèrent figés, la mâchoire crispée. À l'extérieur, des jeunes se relayaient, lampe torchée à la main, assis près de la grille de l'église. « S'ils reviennent, on appelle aussitôt la police », déclara l'un d'eux. Mais derrière ces mots courageux, la peur restait visible dans ses yeux. Le lendemain, la police trouva d'autres indices, des traces de pneus de moto menant vers les rizières, semblant indiquer une fuite vers la grande route. Dans un atelier voisin, un mécanicien confirma avoir vu récemment un homme masqué poser des questions sur une tronçonneuse. « Je n'ai pas fait attention », avoua-t-il, « je croyais que c'était juste un passant. » Pour les enquêteurs, c'était un nouveau fil à tirer. Pendant ce temps, l'angoisse rongeait toujours les habitants. Une mère, Buini, raconta à voix basse que son enfant avait fait un cauchemar, il disait que la statue sans tête le poursuivait. « J'en ai le cœur brisé. » Ce récit bouleversa tout le monde. Mais dans la douleur, la solidarité grandissait, catholiques et non-catholiques se rassemblaient chaque soir, allumant des cierges, chantant des cantiques entre les larmes et les soupirs d'espérance. L'affaire dépassa bientôt les frontières du village. Les médias nationaux s'en emparèrent, puis la presse internationale. Statue de la Vierge décapitée en Indonésie, une communauté sous le choc, titraient les journaux. La photo de la statue mutilée, entourée de bougies, fit le tour du monde. Le petit village devint malgré lui le centre d'une attention mondiale. Cette visibilité apporta un étrange mélange de fierté et de pression. Les fidèles se sentaient soutenus, mais aussi scrutés par des millions de regards. Des délégations vinrent des villes voisines se marrant, Yogyakarta, Solo. « Vous n'êtes pas seul », murmura une femme en étreignant une paroissienne. Plus forte encore, des leaders d'autres religions exprimèrent leur solidarité. Un kiaï d'un grand pesantrant de Mintilan arriva avec ses élèves. « La profanation d'un symbole de foi est une blessure pour nous tous », proclama-t-il d'une voix claire. Ces paroles déclenchèrent des larmes et des applaudissements. Un moine bouddhiste déposa une fleur de lotus blanche au pied de la statue brisée.
La destruction de la matière ne détruit pas l'esprit, dit-il doucement. L'air se chargea d'une fraternité nouvelle. Pourtant, dans les cœurs, la lutte continuait. Antonius, un jeune choriste, bouillait de rage. Comment prier pour ceux qui insultent notre mère, pensait-il. À l'opposé, une vieille femme, mère Suparmi, murmurait, si nous laissons la haine nous envahir, nous offrons la victoire aux coupables. La Vierge veut notre prière, pas notre vengeance. Ces mots simples résonnèrent dans de nombreux cœurs. Les jours passaient, et les réseaux sociaux restaient enflammés. Certains réclamaient une punition exemplaire, d'autres organisaient des veillées de prière en ligne. Le marché bruissait de débats, fallait-il réclamer justice ou préserver la paix? Les autorités rappelaient sans cesse, l'enquête avance, ne vous laissez pas entraîner par les rumeurs. 3 jours après l'incident, l'église Saint-Jean se remplit pour une messe spéciale de paix. Le père Julius parla avec gravité. Le monde entier nous regarde. Que voulons-nous montrer? La haine ou la foi? La vengeance ou la prière? La statue peut être détruite, mais notre foi doit rester debout. Ces paroles frappèrent les esprits. Beaucoup baissèrent la tête, en pleurs. À la fin, chacun prit une bougie et sortit en procession. Dans la nuit, les flammes formaient une mer d'étoiles tremblantes. Antonius, toujours meurtri, regarda autour de lui, vieillards, enfants, voisins musulmans et bouddhistes priaient ensemble. Peut-être que pardonner ne signifie pas oublier, mais simplement refuser de se laisser détruire, songea-t-il. Au 4e jour, la tension monta encore. La police annonça que plusieurs suspects étaient impliqués. Les villageois réclamèrent plus de résultats. Nous avons besoin de certitudes, pas seulement d'indices, fulmina Antonius face à un journaliste. Sur Internet, le hashtag justice pour Magellan devint tendance. De nouveaux témoins affirmèrent avoir vu 2 hommes masqués près du café voisin la nuit du crime. Leur identité restait insaisissable. Au marché, les rumeurs redoublaient, des ennemis d'un village voisin, ou des provocateurs venus de loin. Peu importe qui ils ont planifié leur coup, gronda Pacciurono. Le père Julius, encore une fois, tenta de calmer, ne laissez pas les soupçons vous diviser. Satan se nourrit de la haine et de la méfiance. Restons unis. Mais les jeunes voulaient organiser des rondes de nuit. Si la police tarde, protégeons nous-mêmes le village, proposa l'un. Malgré les tensions, la solidarité interreligieuse s'affermissait. Des jeunes musulmans vinrent monter la garde devant l'église. Si votre église n'est pas en sécurité, alors notre village ne l'est pas non plus, déclarèrent-ils. Ces gestes atténuaient la peur, sans l'effacer totalement. Une semaine plus tard, l'église se remplit à nouveau. Des bannières proclamaient « La foi ne peut être brisée ». La statue mutilée restait couverte d'un voile blanc. Des roses rouges et blanches s'entassaient à ses pieds. Quand les cloches sonnèrent, une messe solennelle commença. Dans son homélie, le père Julius dit d'une voix vibrante. La semaine dernière, nous avons pleuré. Mais aujourd'hui, nous avons appris que la blessure peut devenir force. La colère ne répare rien. Si nous laissons la haine dominer, les coupables ont déjà gagné. Mais si nous choisissons le pardon, nous refusons que l'obscurité triomphe. Les fidèles pleuraient en silence. Antonius serrait son chapelet, se souvenant des paroles de mère Suparmi. Peut-être que pardonner signifiait libérer son cœur, non trahir sa douleur. À la fin, chacun alluma une bougie depuis une grande flamme posée sur l'autel. Dehors, le parvis devint une mer de lumière. Hommes, femmes, enfants, étrangers, tous chantèrent ensemble Ave Maria. Côtoyant les fidèles se tenait un kiaï, un moine bouddhiste, un pasteur protestant. Tous allumèrent leurs bougies côte à côte. Cette fois, les médias immortalisèrent non plus la statue brisée, mais les visages baignés de lumière et de prière. Un journaliste conclut, la statue est détruite, mais la foi demeure. Les enfants, autrefois effrayés, riaient en déposant des fleurs aux pieds de la Vierge. Maman, maintenant elle doit être contente, chuchota un garçonnet. Sa mère le serra fort, les larmes aux yeux, des larmes de gratitude. Au marché, le ton des conversations avait changé. Hier soir, c'était magnifique, dit Buyati. Je ne suis pas catholique, mais j'en ai été ému. Une autre ajouta, si nous restons unis comme ça, notre village sera plus fort. Dans son dernier message, le père Julius rappela. Frères et sœurs, protégeons notre foi non pas par la colère, mais par l'amour. La statue sera réparée, mais plus important encore, que nos cœurs soient guéris.
La Vierge n'a pas besoin d'une tête de ciment, elle a besoin de nos âmes remplies de charité. Ce drame, loin de briser la communauté, devint le creuset d'une renaissance spirituelle. On comprit que la véritable foi ne se mesure pas à l'intégrité d'une statue, mais à la force d'un cœur qui demeure debout, même au milieu de la tempête. Et du pied du mont Semigne, un message se répandit, la haine détruit, mais l'amour guérit toujours.